Si les valeurs technologiques comme l'Internet, la biotech ou les GAFAM cotées au Nasdaq chutaient en bourse, quel placement privilégié? La galaxie des sociétés technologiques mondiales a connu une croissance soutenue depuis 2009. Ces valeurs technologiques sont principalement représentées par un indice boursier américain, le Nasdaq, car bon nombre de grands groupes internationaux de ce secteur y sont cotés. Le terme de valeur technologique est très large puisqu'il englobe les secteurs suivants: technologie et technologie de pointe, numérique, industriel, automobile, spatial, nouvelles énergies, etc. Monde de l'Internet, incluant certaines valeurs de commerce, biotechnologie et certains groupes pharmaceutiques. Certaines valeurs des télécoms. Baisse du Nasdaq, coup de mou des GAFAM. Le Nasdaq a connu une phase baissière début octobre 2018. Établi à 8025 points le 3 octobre, il a chuté à 7329 points en date du 11 octobre, soit une baisse proche de 9% en seulement 6 séances de bourse. Graphique du Nasdaq depuis 2009. Source: TradingView. Le graphique long terme du Nasdaq indique en revanche une croissance soutenue. Depuis 2009, hormis quelques secousses dont voici les principales périodes, entre le 30 novembre 2015 5142 points, et le 8 février 2016, 4337 points, soit une baisse de 15,66%. Période de volatilité entre le 15 janvier 2018 et le 2 avril 2018: 7336 points le 15 janvier, 6874 points le 5 février, 7560 points le 5 mars et 6915 points le 2 avril. Et donc début octobre, 8025 points le 3 octobre, 7329 points le 11 octobre. Afin de bien comprendre les catalyseurs de la hausse du Nasdaq de ces dernières années, il faut orienter les projecteurs vers les 5 géants américains nommés GAFAM, Alphabet ex Google, Apple, Amazon et Microsoft. Hausse du Nasdaq directement liée aux GAFAM. Voici donc l'évolution des GAFAM entre début 2009 et le 16 octobre 2018. Hausse du cours Alphabet, filiale de Google, plus 599% depuis 0,5. Un 2009e de source: TradingView. Hausse du cours Apple, plus 1598% depuis 5 janvier 2009. Source: TradingView. Hausse du cours Facebook, plus 304% depuis son IPO du 18 mai 2012. Source: TradingView. Hausse du cours Amazon, plus 3072% depuis 5 janvier 2009. Source: TradingView. Hausse du cours Microsoft, plus 451% depuis 5 janvier 2009. Source: TradingView. Au 16 octobre 2018, la capitalisation du Nasdaq est actuellement de l'ordre de 13 470 milliards de dollars, dont voici le poids des GAFAM: Apple, 1064 milliards de dollars, 7,90%, Amazon, 882 milliards de dollars, 6,55%, Microsoft, 848 milliards de dollars, 6,29%, Alphabet, 781 milliards de dollars, 5,80%, 455 milliards de dollars, 3,38%, au total. Ces 5 poids lourds représentent à eux seuls 29,92% du Nasdaq. Si leurs cours de bourse sont amenés à baisser, l'impact sur l'indice Nasdaq serait ainsi très conséquent car ils ont été les principaux catalyseurs de la hausse du Nasdaq initiée en mars 2009. Voici donc les variations des GAFAM durant le mini-crack du Nasdaq de 8,67% du 3 au 11 octobre 2018 ainsi que leur impact direct sur les variations du cours du Nasdaq en fonction de leur pondération au sein de l'indice. Apple, 7,59% pondération Nasdaq de 7,90%, soit un impact sur le Nasdaq de 0,599%, Amazon, 11,95% pondération Nasdaq de 6,55%, soit un impact sur le Nasdaq de 0,783%, Microsoft, 8,04% pondération Nasdaq de 6,29%, soit un impact sur le Nasdaq de 0,505%, Alphabet, 10,28% pondération Nasdaq de 5,80%, soit un impact sur le Nasdaq de 0,596%, 5,59% pondération Nasdaq de 3,38%, soit un impact sur le Nasdaq de 0,189%. Ainsi, l'impact cumulé de la baisse des GAFAM entre le 3 et le 11 octobre a été de
2,67% sur le Nasdaq. La baisse du Nasdaq de 8,67% est donc attribuable à hauteur de 30,82% aux GAFAM. Tech, biotech, e-commerce. Faut-il investir dans les valeurs technologiques? Les valeurs technologiques au sens large viennent de connaître un cycle haussier soutenu depuis mars 2009, soit d'une durée de bientôt 10 ans. Nous estimons que la valorisation de bon nombre d'entre elles ont atteint des seuils très sensibles. Le principal moteur de leur croissance a été la hausse d'année en année, de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Toute société finit par atteindre une taille critique dans un avenir proche ou lointain, soit par une réduction de rythme de sa croissance, soit via une stagnation, voire une décroissance. Sachant que cette croissance des résultats a été le moteur de la hausse, le moindre profit warning alerte sur le rythme d'évolution des résultats, engendrerait, selon nous, des fortes chutes de ces valeurs technologiques en considération de leur niveau de valorisation actuel. Si l'on se base sur la valeur d'actifs net, valeur comptable des actifs, ce que possède la société, déduite de ses passifs, ses dettes, vous seriez surpris de constater les niveaux actuels d'écart entre les actifs nets et les valorisations boursières de bon nombre de valeurs technologiques. En d'autres termes, si nous devions les vendre demain en tenant compte de leur valeur comptable, nous n'en recevrions qu'une faible fraction en comparaison de leur valeur boursière. Les GAFAM ont elles aussi connu des hausses fulgurantes de leur cours de bourse depuis 2009. Elles représentent actuellement environ 30% du poids du Nasdaq. Voici les valeurs actuelles de leurs actifs nets égales capitaux propres. En comparaison à leur capitalisation boursière, Amazon, 35 MDS $ d'actifs nets contre 882 MDS $ en bourse. Survalorisé de 25,2x. Apple, 115 MDS $ d'actifs nets contre 1064 MDS $ en bourse. Survalorisé de 9,5x. Microsoft, 83 MDS $ d'actifs nets contre 848 MDS $ en bourse. Survalorisé de 9,5x, 79 MDS $ d'actifs nets contre 455 MDS $ en bourse. Survalorisé de 5,7x, Alphabet, 141 MDS $ d'actifs nets contre 781 MDS $ en bourse. Survalorisé de 5,5x, bien entendu. Ces indicateurs doivent être considérés parmi d'autres mais ils donnent une idée de la valeur nette comptable des GAFAM. Étant donné leur niveau de survalorisation actuel, s'il s'ajoute à cela des alertes sur les rythmes de croissance des GAFAM, principal facteur catalyseur depuis bientôt 10 ans, nous estimons l'impact baissier sur leur cours de bourse comme potentiellement très marqué, entraînant aussi le Nasdaq à la baisse, et par contagion, les autres grandes places boursières mondiales. Selon ces éléments et étant donné le retour de la volatilité, les investisseurs ayant des positions sur le Nasdaq ou les GAFAM devraient être vigilants. Ceci est aussi valable pour les autres sociétés technologiques au sens large, fortement valorisées en bourse. De plus, la fin de l'été 2018 semble marquer un début de tendance baissière pour ce type de valeurs, dont les GAFAM, comme vous pouvez le constater sur les graphiques ci-dessus. Le secteur global des technologies est donc actuellement à traiter avec grande prudence. Il est toujours possible d'y investir. Cependant, les sociétés devront être profondément étudiées au cas par cas selon leur valorisation, leurs bénéfices présents et les estimations futures, leur croissance d'activité, leur endettement, etc. Or, le placement financier pour profiter de la baisse du Nasdaq dans le milieu de l'investissement, l'or est souvent considéré comme valeur refuge. Voyons si cette règle a été validée au cours des dernières années. Graphique comparatif de l'indicateur boursier mondial MSCI World avec le cours de l'or, depuis 2012. Source, TradingView. Les obliques noirs indiquent les périodes de divergence entre l'indicateur boursier mondial MSCI World et le cours de l'or, c'est-à-dire que si l'un augmente, l'autre baisse. Entre novembre 2012 et mai 2015, il y a bien eu une divergence entre les deux courbes. La période de début 2016 a aussi présenté une divergence marquée. Entre mi-2016 et mi-2018, l'indicateur de la bourse mondiale a été en croissance et le cours de l'or a stagné. Depuis mai 2018, on retrouve aussi une divergence. Notons que ce principe de corrélation négative entre les actions et l'or n'est pas toujours validé, notamment courant 2015 et durant les deuxième et troisième trimestres de 2016. Graphique comparatif du Nasdaq avec le cours de l'or, depuis 2012. Source,
TradingView. La période 2013-2015 marque une divergence long terme entre le Nasdaq et le cours de l'or. La période de début 2016 a aussi présenté une divergence marquée. Il en est de même pour la période entre l'été et la fin de l'année 2016. Depuis 2018, les courbes présentent aussi des divergences. Ce principe de corrélation négative n'a pas été constaté courant 2017 car l'or a stagné tandis que le Nasdaq a connu une belle tendance haussière. ETF, turbo, options, les produits financiers. Pour se protéger de la baisse des marchés face à la chute de la bourse, il est aussi possible d'utiliser des produits financiers pour se protéger, voire même profiter de la baisse. Voici quelques exemples. Certains trackers ou ETF peuvent reproduire à l'inverse les variations des indices boursiers. On appelle ces trackers des ETF bear. Lorsque qu'un indice comme le Nasdaq baisse de 2%, le tracker bear Nasdaq va augmenter de plus 2%. Mais attention, si le Nasdaq augmente de plus 2%, le tracker bear Nasdaq va baisser de 2%. Les produits de bourse comme les leverage ou les turbos peuvent aussi permettre de miser sur la baisse d'un indice comme le Nasdaq, et avec un effet de levier qui va amplifier les variations de l'indice. Si le Nasdaq baisse de 2%, le turbo puis avec un effet de levier de 2 va gagner plus 4%. Attention, si le Nasdaq augmente de plus 2%, le turbo puis effet de levier 2 va baisser de 4%. Les options ou futurs sont d'autres produits dérivés qui peuvent vous permettre de vous protéger de la baisse des marchés ou de profiter de la baisse. Mais avant d'utiliser ce type de produits financiers, il est absolument nécessaire de bien se former et d'avoir une réelle connaissance de leur fonctionnement. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.